Alors la bonté, après l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Je nous rappelle que voilà, cette année, on est porté par le fruit de l'esprit, donc il y a différentes facettes, mais c'est un même fruit d'une certaine façon. C'est pas l'amour, puis après la joie, puis après la patience. Non, c'est le même fruit qui en nous va porter différentes facettes. Et donc aujourd'hui, la bonté. Alors je nous rappelle toujours cette petite citation de la prière des compagnons, hein, qui nous dit bien l'esprit. Le but n'est pas d'être bon à la force du poignet, comme je dis souvent, mais je m'unis à toi dans un don total et gratuit, féconde ma pauvre nature dans mon état de vie afin que tu puisses te glorifier en moi. Tout le défi, je crois, cette année, c'est vraiment de laisser l'Esprit Saint produire en nous ses fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, et ces fruits qui sont un unique esprit. Alors, en cherchant un peu, j'ai trouvé une citation du pape François qui n'est pas de cette année, mais qu'il avait dit en janvier 2019, où il parle de la bonté. Je trouve que ça nous introduit bien à ce qu'est la bonté, et je vous lis ce passage. En cette année qui commence et qui sera bonne dans la mesure où chacun accueillera la bonté de Dieu que Jésus a venu apporter dans le monde. En effet, c'est la bénédiction de Dieu qui donne de la substance à tous les vœux qui sont échangés ces jours-ci. Et aujourd'hui, la liturgie rapporte l'antique bénédiction avec laquelle les prêtres d'Israël bénissaient le peuple. Écoutons bien, elle se récite ainsi. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Telle est la très antique bénédiction. En fait, comme à chaque fois, il faut un peu, et peut-être en cette année du Jubilé de l'Espérance, se rappeler qu'il faut, et je le redirai par la suite, repartir de Dieu. Quand on veut être bon, souvent on se dit comment je vais être bon, comment je vais faire le bien. Mais il peut d'abord repartir de Dieu pour accueillir sa bonté à lui. Et c'est souvent l'étape qu'on saute. On veut faire bien, ça on veut faire bien, ça souvent c'est le cas, mais on n'accueille pas la bonté de Dieu. Et cette bénédiction de Dieu, bénédiction ça veut dire du bien. Alors la prochaine fois on verra la bienveillance, on verra que bonté et bienveillance c'est un peu proche, mais la bénédiction de Dieu c'est la bonté de Dieu qui est révélée en nous. Et c'est ça être bon, comme on va le voir dans l'évangile que je vais vous proposer. Et puis je me permets de relever dans les paroles du Saint-Père ce passage de la prière, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. En fait, le fruit de l'esprit qui est la bonté, c'est de refléter la bonté de Dieu. Et pour cela, il faut vraiment repartir de Dieu. Sinon, on peut faire semblant d'être bon. Ça nous arrive. On fait belle figure, on dit, tiens, elle, je ne peux pas la blairer, mais je vais quand même lui sourire. Mais ça, c'est pas tout à fait la bonté de Dieu. Ça, c'est la politesse qui est pas mal, déjà. Mais on va voir qu'il faut aller un peu plus loin. Alors justement, la grâce que je vous invite à demander, c'est de rayonner de la bonté de Dieu. Vraiment repartir de Dieu et se dire comment je vais manifester cette bonté autour de moi. Et pour cela, de partir d'un passage d'évangile que vous connaissez souvent, qui est appelé le jeune homme riche. Et on nous parle de la bonté. Et peut-être que, voilà, avec cette introduction, que nous puissions entendre ce passage d'évangile. Alors on peut très simplement voir Jésus sur une route qui marche. Et puis un homme qui accourt vers lui et qui tombe à ses genoux, qui ne fait pas semblant. Il court et il tombe à genoux et il lui parle. Et cet homme, ça peut être nous, par exemple, ou nous on est spectateurs, mais peut-être nous. Est-ce que nous on courrait jusqu'à Jésus et puis on se mettrait à genoux? C'est une question. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, vous pouvez fermer les yeux avec les yeux de l'imagination. Imaginez la terre d'Israël, un peu aride quand même. Et puis cette route, ce chemin, Jésus ne devait pas être tout seul non plus. Et cet homme qui accourt vers Jésus. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?»
Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements ? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà, comme à chaque fois, on peut prendre le temps de noter le mot de l'écriture qui nous a attrapés. Parfois, c'est un mot un peu étonnant. Ça peut être personne, ça peut être alors, ça peut être trésor, bref, ou tout autre mot. Et de se dire, bah tiens, là, le Seigneur me fait signe de quelque chose. Et dans la prière, puisque cet évangile sert à un peu nourrir notre prière, peut-être dans les jours qui viennent, eh bien, de demander au Seigneur ce qu'il attendait. Alors d'abord, il y a, j'aurais pu commencer par ça, la démarche de cet homme qui veut savoir ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Alors en cette année jubilaire, c'est pas absurde bien de se remettre devant la fin de la vie, je regarde vers le ciel, parce que c'est la vie éternelle, c'est ça qui va donner du sens à notre vie. Mais ici, on voit que Jésus, quelque part, le prend un peu à froid, cet homme qui pourtant a couru, est à genoux devant lui, et lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. » Comme si Jésus pressentait que cet homme était un peu parfait, il respectait tous les commandements, et il voulait lui rappeler tout de suite que la bonté, c'est pas d'abord un jugement moral. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mal, et puis voilà. Que la bonté, c'est d'abord un attribut de Dieu. En d'autres termes, repartir de Dieu sans cesse, pour savoir, pour recevoir nous-mêmes cette bonté. Ça va peut-être être un petit peu la démarche que je vous propose. Repartir de Dieu, c'est ce que fait Jésus. Il nous fait repartir de Dieu, le seul bon. Et peut-être que dans un premier temps, il nous faut rendre grâce pour la bonté de Dieu. Est-ce que nous avons expérimenté la bonté de Dieu ? Je ne sais pas. Est-ce que dans notre vie, à un moment, on s'est dit, là, c'est bon, ça vient de toi, Seigneur ? Parce que sinon, je me répète, on risque, et ça va être le deuxième point, d'être simplement des répétiteurs, de faire bien les choses, comme on dit, mais sans qu'il y ait de bonté au sens de la bonté de Dieu. Et en effet, Jésus va mener cet homme en lui posant une question sur ce qu'il a fait. Et l'homme lui dit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » En effet, il a essayé de copier la bonté de Dieu. Comme parfois nous, on veut bien faire les choses. Et j'écris, je réalise la bonté de Dieu par mes actes. J'essaie de copier Dieu et c'est une première étape. Et en fait, c'est ce qu'a fait cet homme. Il a fait le bien objectif, formel, extérieur. Bah ouais, j'ai coché toutes les cases. Mais en fait, il y a quelque chose qui lui manque. D'où le fait que Jésus nous amène directement à partir de Dieu pour éviter qu'on soit juste des bons petits élèves. Alors, on aime plus ou moins. Il y a des caractères qui aiment bien que ce soit tout carré. Mais, puis il y en a d'autres qui aiment bien faire totalement autre chose. Mais dans les deux cas, c'est pas tout à fait ça que Dieu nous demande pour être bon comme lui est bon. Et donc, ça peut être intéressant pour nous de dire, bah tiens, est-ce que lorsque je fais le bien, je le fais, on va le voir, dans l'amour de Dieu, ou est-ce que je fais le bien pour être au clair, pour être en règle ? Et le troisième point, qui est la bascule, Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Et il n'y a que dans Saint Marc qu'il y a ce petit passage, que Jésus regarde cet homme. Pour que notre bonté soit de Dieu, nous sommes invités à nous laisser aimer de façon inconditionnelle. Pour être bon, il faut accepter d'être aimable d'une certaine façon. Accepter de recevoir la bonté de Dieu. Et souvent, on passe là aussi par au-dessus,
Oui, c'est pas la question. Mais si, c'est la question, puisque c'est ça que Jésus, eh bien, veut offrir à cet homme. En fait, en accueillant l'amour de Dieu, la bénédiction de Dieu, nous devenons capables d'être bons comme lui est bon. Il y a comme un prérequis qui n'est pas tant d'avoir fait tous les commandements, vous l'avez compris, mais c'est accepter d'être aimé de Dieu et ainsi de recevoir la force pour être bon avec les autres. Et alors Jésus va encore plus loin, c'est la dernière étape, va, vends ce que tu as. Eh bien en fait, il veut lui faire l'expérience qui quelque part rejoint un peu ce que vous évoquiez, les jeunes compagnons, sur l'expérience en Algérie. La bonté de Dieu est notre seul socle, notre seul appui. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer que sur la bonté de Dieu et on ne va pas avoir tous nos nos appuis un peu matériels. Osons être bons comme Dieu sans calcul. Sans calcul, c'est-à-dire sans se dire je vais être un peu bien comme ça je vais être bien vu, etc. Non. C'est quelque chose d'une liberté. Alors j'ai rajouté sans calcul, mais pas sans intelligence. Notamment sur le fait de tout vendre. Ce que dit Jésus, c'est il veut faire une expérience. Quand on est père de famille, mère de famille, quand il faut payer un loyer, on n'est pas tous appelés à être franciscains ou capucins. Mais de se dire sur quoi je m'appuie. Et si j'essayais de m'appuyer sur la bonté de Dieu. C'est un peu ça, peut-être la fine pointe de ce que je nous dis. Alors comme opération, pour éviter qu'on soit des bons petits soldats et qu'on fasse bien les petites choses, je vous propose une opération un peu simple. Chaque matin, je me place simplement sous le regard aimant de Jésus en lui demandant de rayonner de sa bonté en actes. Vous voyez, bien repartir, non pas d'actes que je vais bien faire, mais de repartir de la bonté de Dieu. Et le matin, de se laisser aimer d'une certaine façon par Jésus. Et puis le soir, par contre, je fais mémoire d'une parole, d'un geste qui a reflété la bonté de Dieu. C'est-à-dire que le soir, par contre, je vais voir ce qui est bon. Et non pas, c'est pas moi qui l'ai fait avec mes petits bras. Alors bien sûr, je vais avoir dit une parole, je vais poser un acte, mais c'est vraiment Dieu qui va rayonner en moi. C'est un peu l'exercice que je vous propose, qui quelque part est plus simple, plus fondamental, mais qui peut nous faire vraiment goûter la joie de faire le bien, comme Dieu est bon. Voilà ce que je vous propose pour ce mois.